Bienvenue à notre nouvelle plongée. Aujourd'hui, on se lance sur une phrase assez percutante du professeur Marc Delphin-Moncia. Ah oui, laquelle? Dans le nom et le prénom d'un homme est inscrit le code source dont sa vie sera le déploiement. C'est quand même fort, hein? Ce mélange de cosmologie ouest-africaine et de langage informatique. Ah ouais, c'est très fort. C'est une analogie qui frappe. Puis justement, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, voir un nom comme un code source, puis la vie comme son déploiement, le tout ancré dans la métaphysique béninoise en plus? C'est ça. Notre but là, c'est vraiment de déchiffrer un peu cette vision de l'identité. On va s'appuyer sur l'analyse de cette pensée, puis de ses racines culturelles. Parfait. Alors, parlons juste une seconde de Marc Delphin-Moncia. C'est qui, au juste, cet architecte de l'analogie? Rapidement, là, c'est important de savoir qu'il a comme une double casquette. Mhm. Il est physicien, spécialiste des systèmes complexes, des équations différentielles, tout ça. Mais il est aussi métaphysicien, un fin connaisseur du voodoo béninois, du concept de Giotto. OK, donc c'est vraiment ce croisement-là qui est la clé. Exactement. C'est ça qui donne toute sa force à son idée, je pense. Cette double perspective, elle est essentielle pour vraiment saisir la métaphore. D'accord. Alors, allons-y avec le code source. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans ce contexte-là? Faut imaginer ça comme une structure logique fondamentale. C'est pas juste un destin écrit au hasard, là, tu sais. C'est inscrit dans le nom. Une structure logique. Oui. Puis une structure qui peut être comme lue, décodée par un initié. Par exemple, le devin Bokonon au Bénin. Ah oui, celui qui consulte l'oracle Fa. C'est ça, pour révéler le Giotto, c'est-à-dire l'ancêtre tutélaire, le parrain spirituel, si tu veux, qui est lié à nous dès la naissance. OK, je vois. Donc, l'idée, c'est que notre nom contiendrait des infos de base sur notre parcours potentiel? En plein ça. Puis si on pousse la métaphore informatique, est-ce que ce code peut aussi avoir ses bugs, ses défis, ses problèmes? Ben oui, c'est une bonne question. C'est un peu l'idée. Ces bugs-là, ça pourrait correspondre à des défis particuliers, des dettes karmiques, comme on dit parfois, ou des interdits qui viennent de la lignée. Donc, le nom serait comme un résumé de tout ça. Un peu comme un condensé de ce que code fondamental, oui. Porteur à la fois de potentiel, mais aussi de points de vigilance, disons. Intéressant. Maintenant, l'autre mot-clé, déploiement. Ça me fait penser, tu sais, en informatique, déployer un logiciel, c'est plus que juste le lancer. C'est l'installer, le faire marcher dans son environnement. C'est cette idée d'adaptation. Tout à fait. Le mot est bien choisi, je trouve. C'est plus riche qu'une simple exécution. La vie, vue comme ça devient un processus vraiment interactif. Interactif, comment? Le code interne, mettons le nom, l'influence du Giotto, il dialogue tout le temps avec le monde extérieur. La famille, la société, les expériences, les épreuves qu'on rencontre. OK, donc ça nous sort un peu du fatalisme pur et dur, là. Le code donnerait le terrain de jeu, mais pas chaque jeu du joueur, si on veut. Précisément. C'est pas une ligne droite inflexible. Un peu comme en physique des systèmes complexes, tu sais. Des règles de départ simples peuvent générer des comportements super variés, parfois imprévisibles. Parce que ça dépend des interactions. Exactement. Le déploiement, il dépend vraiment des interactions. Le code, il trace comme un horizon de possibles, mais c'est tout. Et ça s'enracine fort dans une vision culturelle où le nom, c'est beaucoup plus qu'une simple étiquette, j'imagine. Ah oui, absolument. En Afrique de l'Ouest, souvent on dit « le nom, c'est l'homme ». C'est pas juste pour identifier, ça fait partie de l'être. Ça apporte une essence, un lien avec les ancêtres. C'est là que la divination Fa, au Bénin, prend tout son sens alors. Tout à fait. Traditionnellement, on consulte le Fa à la naissance justement pour identifier ce Giotto spécifique à l'enfant, puis ça révèle le nom qui est jugé le plus adéquat. Ah, wow! C'est comme si on recevait son système d'exploitation ancestral personnalisé. C'est une bonne image. Puis avec ça vient souvent comme un mode d'emploi. Des directives, des interdits, des talents développés. C'est vraiment lire le code source et son manuel. Fascinant. Et philosophiquement, ça contraste pas mal avec, mettons, un Sartre qui disait que l'existence précède l'essence, qu'on se définit par nos actes sans plan. Oui, il y a un contraste clair. Moncia, lui, il postule une sorte d'essence, ce fameux code source hérité qui vient informer l'existence, le déploiement. Mais attention, sans la déterminer complètement. Alors, peut-être que la vraie question, c'est pas tant déterminisme contre libre arbitre,
mais plutôt comment l'héritage interagit avec l'innovation personnelle. C'est une excellente façon de le voir. Comment on navigue ce qui nous est donné, ce code, avec nos propres choix, nos propres actions tout au long de notre déploiement. L'individu devient un agent actif qui compose avec ce matériau hérité. Exactement. Il s'agit d'orchestrer ce legs ancestral, symbolisé par le nom, le Johto, puis de le mêler à sa propre créativité, sa capacité à répondre aux défis de la vie. En résumé, donc, l'idée vraiment forte, c'est de voir le nom comme un genre d'algorithme vivant. Un programme qu'on hérite, oui, mais qui s'actualise, qui se module de façon unique à travers nos expériences. C'est ça. Ce qu'il faut vraiment retenir, je crois, c'est que cette analogie de Moncia, elle crée un pont assez remarquable entre des savoirs traditionnels, très anciens, et puis le langage technologique d'aujourd'hui. Ça nous offre une vision de l'identité qui est complexe, nuancée, où le destin puis notre capacité d'agir, mais ils ne s'opposent pas. Ils coexistent. Ils dialoguent tout le temps. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, peut-être. Si la vie, c'est ni un script complètement écrit d'avance, ni une page blanche totale, mais que ça ressemble plus à interagir avec un langage qu'on reçoit à la naissance, quelle possibilité ça ouvre si on essayait, consciemment, de mieux comprendre notre propre code source, pour peut-être orienter plus activement notre propre déploiement dans le monde. Une piste de réflexion intéressante pour terminer.